tiens déjà à dire merci à la CNPS de nous avoir associés à cet important sujet sur le risque chimique. Notre présentation était relative aux responsabilités institutionnelles sur la Convention 170 qui est relative à la gestion des produits chimiques. Et donc, nous avons eu à présenter la Convention, situer les responsabilités institutionnelles et nationales relatives à cette Convention. Et également, nous avons fait l'état des lieux, c'est-à-dire aujourd'hui, depuis que cette convention a été mise en vigueur et a été ratifiée depuis le 1er novembre 2019, qu'est-ce que l'État a fait, qu'est-ce qu'on a fait et quelles sont nos lacunes et défis à relever et quelles sont les recommandations que nous avions pu énumérer. Et puis, juste une petite conclusion, c'était ça notre thème du jour. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a parlé des impacts au niveau de la gestion des risques chimiques en Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, nous avons mis en exergue les défis auxquels le pays fait face en matière de gestion de ces risques chimiques. Et aussi, nous avons proposé des pistes de solutions pour que la gestion de ces risques chimiques-là se fasse dans des conditions idoines pour que l'environnement et la population puissent vraiment être en bon état. Ce que nous pouvons demander aux institutions, c'est vraiment d'œuvrer à ce que, on le sait, nos différentes institutions ont leur champ d'action assez spécifique, mais on converge vers le même objectif, c'est-à-dire protéger les travailleurs face à l'usage des produits chimiques dangereux, des produits chimiques qui ont un impact négatif sur la santé et sur l'environnement. Et donc, de ce fait-là, on demande aux institutions de décloisonner à certains instants, de se mettre ensemble, puisque nos actions sont complémentaires. Si on veut parvenir à l'objectif qui est de protéger les travailleurs, que les institutions puissent se mettre ensemble pour vraiment apporter des solutions concrètes à tous les défis qui ont été relevés ici dans cette salle au cours de cet atelier, apporter des solutions concrètes pour mieux sécuriser l'environnement de travail, pour mieux protéger les travailleurs qui sont exposés aux produits nocifs, aux produits dangereux. Ce que je peux dire à tous ces participants, c'est de considérer ce qui a été fait, ressortir déjà l'essentiel, dire que toute utilisation de produits chimiques passe par la production jusqu'à l'élimination et même en passant par le transport de ces produits, stockage et autres. Il faut situer les responsabilités à tous les niveaux, que ce soit le droit des travailleurs et la responsabilité de l'employeur et la responsabilité de l'État. Il faut que chacun puisse collaborer, chacun puisse se mettre au travail pour qu'il n'y ait plus de risques liés aux risques chimiques. Vu que dans le contexte, il y a quand même encore près de 75% des entreprises, selon l'étude pilote de la direction de la prévention de la CNPS qui a relevé qu'il y a près de 75% d'entreprises qui sont encore, sans le savoir, qui n'ont pas de données sur les risques chimiques. Ce que nous pouvons dire à l'endroit de tous ces participants, c'est de respecter les dispositions en vigueur qui sont relatives au nouveau code de l'environnement, c'est-à-dire le respect du code de l'environnement. Dans le code de l'environnement, il y a des prescriptions qui sont données dans l'utilisation de ces produits chimiques. Si une fois que ces dispositions sont respectées, je crois bien qu'il ne peut pas avoir vraiment de problème. Et nous souhaitons également créer une synergie d'action entre les différents acteurs institutionnels qui encadrent l'usage des produits chimiques au plan national afin de mieux accompagner les acteurs, comme je l'ai dit, et vraiment contribuer aussi à notre humble niveau à mutualiser l'ensemble des moyens dont nous disposons parce qu'on rencontre pas mal de défis dans le domaine de la prévention des risques chimiques.